Et c'est l'heure de la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors comme ça, Dominique Strauss-Kahn n'a pas eu de chance? Mais non, l'émission de Canal+, qui lui était consacrée hier midi, était annoncée depuis plusieurs jours comme l'événement médiatico-politique du week-end. Mais évidemment, en raison des événements au Japon, elle est passée inaperçue et DSK est devenue en quelque sorte une victime collatérale du séisme nippon. Alors, je vais vous la raconter, cette émission. Comment vous dire, depuis Jean-Marie Messier posant chez lui avec un trou dans sa chaussette pour faire peuple, on croyait en avoir terminé avec ce genre de communication grossière et démagogique que n'employait plus que des troisièmes couteaux comme Hervé Morin présentant ses vœux depuis sa Vogica. Eh bien non, pendant une heure, on a eu droit à DSK, est un homme comme tout le monde. On voyait les ficelles de communication grosses comme des câbles de marine avec cette insistance sur la solidité de son couple. C'est bien simple, on aurait cru, pour ceux qui s'en souviennent, un remake des Saintes Chéries, un feuilleton télé à la mode dans les années 60 qui racontait la vie d'un gentil couple bourgeois très attachant, interprété par Micheline Prel et Daniel Gélin. Leur reportage commence par un tournoi de foot du Fonds monétaire international, vous voyez, genre de tournoi interentreprises. DSK porte le maillot de foot du FMI, dans le dos duquel on a floqué son visage avec en dessous cette phrase « Yes, we can ». Can, K-H-A-N. Donc là, on a tout de suite compris que, évidemment, il sera candidat en 2012 et que cette émission n'a pour but que de nous le rendre humain et accessible en vue de cette élection. À un moment, on demande à DSK s'il compte changer d'activité un jour, sous-entendu quitter le FMI pour se présenter à la présidentielle. Et là, il fait cette réponse, que lui ont écrite, donc ses conseillers en communication. Il y a des gens qui disent, moi je fais des pizzas, je ferai des pizzas jusqu'à mon dernier jour. Moi, je ne raisonne pas comme ça, je ne suis pas monomaniaque. Et là, on voit Anne Sinclair enfin apparaître dans le champ. D'habitude, elle riait, elle ponctuait avec des rires les mots d'esprit. C'est un peu comme les rires préenregistrés dans les séries pour montrer où c'était drôle. Et là, elle dit « Ah, excellente l'analogie pizza. Excellente ». C'était d'ailleurs une émission très culinaire puisque l'un des grands moments fut la scène de la cuisine. Vous savez, comme la cage aux folles, vous avez la scène culte de la biscotte. Eh bien, là, vous avez eu la scène des steaks et de la salade. On les voit tous les deux dans leur cuisine high-tech. Ils ont planqué le couple de domestiques philippins à leur service dans le cellier. Il faut dire que Bayani, qui habituellement fait la cuisine, a eu peur quand il a vu DSK prendre un couteau. Il l'a jamais vu. Bon. Et Malaya, son épouse, on lui a dit donnez le saladier avec en olivier à Anne Sinclair, et on a vu cette dernière qui touillait donc et qui s'est approchée du plan de travail en touillant la salade. Bon là, Malaya a dit mais elle n'a pas mis l'huile, elle n'a pas mis le vinaigre. Donc sur le plan d'après, on voit l'huile et le vinaigre. Mais enfin donc elle avait touillé un bon quart d'heure avant sans rien. Voilà. L'émission se termine en apothéose avec la scène du pantalon froissé, un grand moment en voyage. DSK pose sa valise sur le lit de sa chambre d'hôtel en Pologne, lui qui n'a plus porté une valise depuis octobre 63, et il l'ouvre en disant, quand on sort ces costumes de la valise, évidemment, ils sont froissés. Alors j'ai une technique pour les pantalons. Vous le mettez sur un cintre, vous l'accrochez sur la douche au-dessus de la baignoire, que vous remplissez d'eau bouillante pendant une demi-heure, ça fait de la vapeur et ça défroisse. Et là, on aperçoit dans un coin de la pièce Anne Sinclair qui le regarde faire. Elle est évidemment pleine d'admiration. Mais dis donc, feignasse, tu peux pas aller demander un fer à repasser à la réception parce que t'en as pour 3 minutes à repasser le pantalon de DSK et pendant ce temps-là, t'économises une demi-heure d'eau chaude en Pologne. Enfin bref, voilà. C'est de la pub déguisée. C'était, vous savez, un peu comme les publi-reportages dans les journaux. Ça aurait dû marcher. Il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Il aurait fallu un cataclysme, un tremblement de terre. Eh bien, il a eu lieu, vous le savez. Et du coup, l'émission de DSK n'a pas eu l'écho escompté. Parfois, à quelque chose malheureux et bon, en psychanalyse, on appelle ça les bénéfices secondaires. Merci beaucoup. La douche froide de Guy Carlier tous les matins sur Europe 1.